Sur le parvis de l'hôtel de ville, l'armée ovationnée par la population sur le parvis de l'hôtel de ville d'Antananarive. Les voitures blindées des militaires du CAPSAT, menées par le colonel Michael Randjianirin, investissent la place du 13 mai sous les acclamations de la foule. On vous remercie car c'est vous qui nous avez guidés. Nous vous avons suivis. Ne reculez pas. Le colonel Randjianirin, l'homme qui a appelé toutes les forces de l'ordre à se rallier à la population et à désobéir à leur hiérarchie, savoure son moment et menace, sans le nommer, le président Andrzej. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas partir. Certains rats se sont déjà enfuis. Mais lui, il est encore là. Ce n'est qu'une question de jour et on va gagner. Manifestants, artistes, sportifs, influenceurs, nombreux ont manifesté dans les rues. Nombreux ont subi la répression et les bombes lacrymogènes. Ils sont aujourd'hui soulagés par le ralliement de l'armée, mais également de la police et de la gendarmerie. C'est une cause juste, c'était une cause sociale pour l'eau et l'électricité. On nous a bombardés, on nous a tiré dessus alors qu'on était juste avec des pancartes. On s'est exprimé comme des citoyens normaux en fait. Et du coup, que les militaires se rangent du côté de la liberté d'expression, c'est un signe très puissant pour nous et ça nous donne vraiment beaucoup d'espoir. De l'espoir, mais aussi la crainte d'une récupération politique. Sur l'estrade, de nombreuses personnalités de l'opposition, dont l'ancien président Marc Ravalman. Pour certains malgaches ici présents, le combat est loin d'être gagné. Le combat contre la répression, elle est plus ou moins gagnée, mais maintenant le combat est plus institutionnel. Ce que je crains aujourd'hui, c'est que ce sont les récupérations politiques. Il faut faire partir tous les corrompus qui sont au pouvoir. Toutes les institutions du quartier, jusqu'aux plus hautes sphères, sont corrompues. Il faut qu'ils dégagent tous de là. Il faut changer radicalement le système pour que les générations futures puissent vivre une meilleure vie. On aimerait tout accomplir ici à Madagascar sans avoir besoin d'aller à l'étranger pour étudier. Pour le moment, du côté de la présidence de la République, seulement 2 communiqués ont été publiés, l'un indiquant que le président Andrzej se trouvait toujours sur le territoire malgache et l'autre qu'il condamnait fermement cette tentative de déstabilisation qu'il qualifie de tentative de prise de pouvoir illégale et par la force. Comme la veille, ce 11 octobre que de nombreux Malgaches considèrent déjà comme un tournant dans la crise qui secoue leur pays, ce dimanche a commencé par une prise de parole matinale des militaires du CAPSAT, ce corps d'armée qui s'est mutiné ce samedi pour soutenir le mouvement de la Gen Z. Désormais, tous les ordres de l'armée malgache, qu'ils soient terrestres, aériens ou navals, émaneront du quartier général du CAPSAT. Comme la veille encore, les militaires du CAPSAT ont été ensuite accueillis avec enthousiasme par les manifestants sur la symbolique place du 13 mai. La génération nouvelle s'éveille, la génération Z, avec les parties prenantes, avec les responsables du CAPSAT, c'est-à-dire les militaires. On est toujours optimiste car Madagascar va entrer dans une nouvelle ère. Des encouragements suivis d'un silence au moment de se recueillir en mémoire des personnes, au moins 22 selon l'ONU, tuées dans les rassemblements de ces dernières semaines, ou encore pour ce soldat du CAPSAT tué par balle la veille par un gendarme selon sa hiérarchie. Sur scène, des hommes d'église, des militaires comme le colonel Michael du CAPSAT qui a pris samedi la tête de la mutinerie, mais aussi des personnalités de l'opposition, dont l'ancien président Marc Ravalomanan, renversé en 2009 et remplacé par Andrzej, l'actuel président dont les manifestants exigent la démission. Je souhaite vraiment le voir partir parce que depuis 16 ans, il n'y a rien qui était bon sur notre pays. Alors le voir partir, c'est vraiment une très belle chose. Le fameux Randjianirin, il est toujours là. Il n'a pas encore démissionné, il est encore là. Par contre, on a presque réussi. En fin de journée, le ministre des Armées malgaches a reconnu comme nouveau chef d'état-major cet homme, le général Pikoulas, un officier choisi par les militaires de cette unité qui a rejoint le mouvement de contestation. À ses côtés, justement, devant la presse, le colonel Michael Randjianirin du CAPSAT a affirmé que son corps d'armée avait répondu aux appels du peuple, mais qu'il n'y avait, selon lui, pas de coup d'État. Qui est le pouvoir exécutif, sachant qu'on ignore où est le président et que c'est vous qui avez pris le contrôle de l'armée? Comme vous venez d'assister tout à l'heure, je ne détiens pas le pouvoir. Ok. Le contrôle de l'armée
Non, je ne détiens pas le contrôle de l'armée, c'est le Syngam, le nouveau Syngam qui détient le contrôle de l'armée, c'est pas moi. Ok. Oui. Quel est votre rôle alors précisément aujourd'hui? Je suis un officier. Je suis un officier, un exécutant et je viens d'assister à la passation, c'est tout. Je vous ai vu hier sur la place du 13 mai. Ouais. C'est vous qui preniez la parole et c'était vous le leader. Même sur les vidéos avant, c'est vous qui parliez. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est vous qui êtes à la tête de ce mouvement. mais le fait de parler en public ne signifie pas que je sois le leader. Non. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce que vous réagissez par rapport à Andrazoal qui dénonce une tentative de coup d'État? Coup d'État, moi je pense pas. Moi je pense pas qu'il y avait coup d'État. Moi j'ai répondu à chaque fois aux journalistes étrangers que l'armée vient de montrer au peuple malagasy que l'armée existe encore. Hein? Et on essaie de répondre à l'appel incessant du peuple malagasy à l'endroit de l'armée. C'est ce qu'on a fait, on a répondu aux appels du peuple, mais pas de coup d'État. Et là, quelle est la suite des événements? Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que le peuple là, ils sont en train de manifester et le pouvoir appartient au peuple. C'est à eux d'en décider, c'est pas à moi. Est-ce qu'il peut y avoir des élections anticipées, présidentielles? Ça je sais pas encore. Et en plus, on se trouve dans une enceinte militaire, on ne peut pas trop parler de la politique ou de propagande. Alors, ça se fait pas. Quel est pour vous le rôle de l'armée à Madagascar? Pour parler de l'armée. L'armée, on est là pour protéger le peuple. C'est tout. Protéger le peuple à l'intérieur et protéger le pays contre le président? Non. Pas le président. Contre des agressions, des éventuelles agressions venant de l'extérieur. Voilà, c'est ça, c'est le rôle de l'armée à Madagascar. Hier, quand je vous ai interviewé dans votre blindé, que je vous demandais si on appelait ça un putsch, vous m'aviez dit pas encore. Aujourd'hui, pour nous, journalistes, comment doit-on présenter la situation que l'on vit en ce moment à Madagascar? Qu'est-ce qu'on raconte à nos médias, à l'international ou ici à Madagascar? Quelle est la situation? Est-ce que c'est un directeur militaire? Quels seraient les bons termes selon vous pour parler de ce qui se passe en ce moment? Non, je sais que le président, il est encore là. C'est une certitude? Oh, pas vraiment, mais c'est une info qui circule en fait. Voilà. Donc la situation, si vous voulez, je peux appeler ça un chaos. Mais c'est pas un chaos provoqué par l'armée, c'est un chaos provoqué par le dirigeant. Voilà. On s'est demandé ce qu'il était advenu de vous. On sait que vous aviez été condamné. On sait que vous êtes allé à Tiafa il y a 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et maintenant qu'on vous revoit revenir comme ça sur le devant de la scène, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé durant ces 2 dernières années? Est-ce qu'on est obligé de parler de ça? Non, mais nous on a besoin de savoir. Qu'est-ce que vous êtes devenu pendant ces 2 années? J'étais là. J'étais toujours un officier. Donc ça veut dire que vous étiez sorti de Tiafa? Ouais, on était sorti, on était resté à Tiafa pendant, je sais pas, 2 mois et demi ou 3 mois. Fin 2023? Non, c'était en février 2024. On était sortis. Et pour plus de précision, on n'était pas à Tiafa. On était à l'hôpital militaire de Swagnandi. Voilà. Et on était sortis le début du mois de février. Et on a repris le statut d'officier. Peut-être dans l'ombre, oui. Vous aviez un commandement pendant cette période? Non. Je travaillais dans ma maison. Okay. Je cuisine. Je joue au foot. Et voilà. Voilà. Autre question? Est-ce que vous étiez un petit peu en discussion avec la GNZ par rapport aux actions d'hier? Non. Eux manifestaient, vous-même en même temps, vous avez lancé votre propre action?
Bon, en fait, moi je me concentre sur ce que je viens de faire dans le casernement de Cap-Sat. Moi je ne discute pas avec les politiciens politiques ou les mouvements politiques et tout ça, non. J'essaie d'éviter tout ça. On est en train de voir justement ce qui se passe en ce moment sur la place du 13 mai, c'est que ce mouvement porté par une jeunesse, aidé par finalement l'armée et notamment le Cap-Sat hier, est en train d'être récupéré par des politiciens, justement ceux-là même que la jeunesse ne veut plus voir au pouvoir. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Ça, c'est aux Gen Z de répondre à ça, à mon avis. C'est pas moi. Et pour finir, colonel, dans quelles conditions sommes-nous amenés à vous revoir? Quels vont être les rôles que vous allez... Je ne sais pas encore. Dieu seul le sait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est en train de se décider en ce moment même? Ah non, c'est lui qui décide en fait. Donc c'est difficile de projeter comme ça. Mais à mon avis, c'est Dieu qui décide. On verra. Pour l'instant, je suis un simple officier. Je sers le nouveau SEMGAM, mais c'est tout pour moi.